Ils vont écouter la parole. Et ils vont aller vers Jésus. Maintenant nous autres ici, nous allons ça Démétrius qui s'est mis debout. Aujourd'hui nous parlons de Démétrius, même aujourd'hui les Démétrius sont là. Alors quand ils se sont rassemblés, il a dit non, ce temple nous produit des gains considérables. C'est vrai que vous allez chez le féticheur, il va te tromper. Et la première chose, tu dois te désosser. Allez, mettez ça là. Allez, toi, assis-toi. Un papa, un responsable devant ces féticheurs. Il prend les macasses. Ici. Alors, quel est ton problème? Oh, je connais déjà ton problème. Vous savez, les démons, les sorciers, les marabouts, ils sont tous ensemble. Est-ce que vous avez compris? Ils travaillent en communication. Et tout ce qui se passe demain, ça se prépare la nuit. Même les accidents que vous voyez, même les morts ici, les démons savent que nous on va manger quelqu'un d'autre. Ça c'est dans le monde des ténèbres, parce qu'il y a les deux mondes, c'est le monde des ténèbres et le monde de lumière qui est Jésus. Dans le monde invisible, il y a des choses qui se passent. Alors, Démétrius a dit non. Mes frères, nous devons nous mettre ensemble. Parce que c'est Diane que nous servons. Il nous donne l'argent. Nous vivons avec nos enfants. Ça va. Nous allons bien. Mais là, cet homme-là qui arrive, c'est là où il y a une opposition. C'est là où il y a les adversaires. Une grande porte m'est ouverte. Cette porte est efficace. Pour que j'entre dans cette grande porte, et il y a l'opposition. Il y a les adversaires qui sont là. Sinon tu ne vas pas entrer dans cette porte. Et il faut s'opposer à tout ce que tu auras. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un dans sa vie, les choses ne marchent pas. Même si tu es marié, tu sais plus pire. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a des adversaires. C'est-à-dire dans ta vie, il y a une opposition qui s'est élevée pour te combattre. Lorsqu'il y a une opposition, c'est ce qui te poussera de bien maintenant foncer dans la prière. L'apôtre Paul n'avait pas reculé, croisé les bras. Non. Il dit non. Vous savez, notre survie dépend de cette industrie. C'est-à-dire que les sorciers soutiennent leur travail des sorciers. Donc les gens qui font le mal, ils soutiennent le mal. Il y a même des gens qui tuent les gens comme ça, on leur donne l'argent. On la voit, c'est ma va tuer seulement. Ils arrivent chez toi, on ne prend rien. On nous avance la porte de tuer. Qu'est-ce que tu as fait? L'opposition. Les adversaires. L'apôtre Paul dit, il n'a pas croisé les bras. Il a dit, nous avons entendu qu'à Éphèse, parce qu'à Éphèse, il y a eu des problèmes. Lorsqu'il est entré à Éphèse, l'apôtre a prêché la bonne nouvelle. Quand il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, la Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Non, Dieu est très compliqué. Vous savez, si Dieu veut te glorifier, est-ce que quand tu as Dieu, tu dois faire des miracles extraordinaires. Toi, maladie,
Nous étions avec Dan. Dan, on était avec toi hier, non? Oui, une dame a le cancer dans son ventre. À Matongi. Une dame, mère de 5 enfants. D'où vient le cancer dans son ventre? Son mari est en train de pleurer. Avec lui hier à Matongi. Après l'évangélisation des bonhommes, nous sommes allés à Matongi. Son mari dit, pasteur, j'ai pris quelque part. Mais ma femme est en train de mourir. J'ai amené ma femme à Mama Yem. On a regardé. On a dit, on a rien vu. J'ai amené mon épouse au Kanchach, dans cet grand hôpital qu'on a construit. On est arrivé là-bas. La maman est entrée dans des machines. Les médecins se réunissent. Nous allons couper un morceau de sa chair pour amener envoyer en Europe. Et quand ils se sont encore réunis, un médecin dit non. Ça c'est le cancer. Maman ici n'a pas l'argent. Quand tu vas au mari, n'a même pas rien. Mais mère de 5 enfants, d'où vient le cancer dans les maman? Le docteur qui appelle son mari. On a laissé la maman dehors. Tu savais, les mamans sont chaudes. Hein? Je sais, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit par le docteur? Mais le ventre nous fait toujours mal. Le ventre continue toujours à gonfler. Les médecins sont appelés, ils ont appelé son mari. Écoute. Et du courage. Si on ose opérer ta femme, le cancer va se répandre. Elle va mourir. Même si nous le prenons aujourd'hui, s'il avait 2 ans de durée de vie, il aura 2 mois de vivre. Les mariés commencent à pleurer. Vous ne pleurez pas. Est-ce que vous priez? Cherchez mon pasteur. Qui a Dieu, qui craint Dieu. Que ta femme aille là-bas. Avec des prières, Dieu peut intervenir. Deuxième recommandation. Va au campus. C'est là où il y a des spécialistes en cancer. Allez les voir. Les maris ont commencé à pleurer. Tellement il aime beaucoup sa femme. Papa, pourquoi tu pleures? Non, je ne me sens pas tout. Il m'a appelé, pasteur Toto, vous êtes où? Non, je suis à l'église à Debono. Je suis en pleine évangélisation. Que Dieu bénisse qui ont marché avec moi hier. Que Dieu le bénisse, c'est la sœur divine qui nous accompagne. Parce que lorsque nous sommes arrivés quelque part, les celles que nous avons prêchées, ils demandent à divine d'aller les chercher. Venez me chercher. Donc ça dit qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment ici. Mais vous êtes là, vous ne voulez pas évangéliser. Comment est-ce que Dieu va vous bénir? On a fait ce travail. Dieu merci. Il y en a ceux qui sont venus aujourd'hui. Le Seigneur est. Alors le mari m'a appelé. J'ai démarré le véhicule. Je ne marche pas seul. Si je ne suis pas avec Dan, je suis avec Béni. Si je ne suis pas avec Béni, je suis avec Coldi. Donc je n'ai jamais marché seul dans le véhicule. Non. Ça c'est le principe que Dieu m'a donné. Nous sommes allés avec Dan, le papa est arrivé. Pasteur, en voyant la famille de cette femme, ils n'ont rien, mon pasteur. Moi ici, je me débrouille en victoire ici à Matongi. Mais regarde mon épouse, le cancer, ça vient du cancer. Maintenant, le médecin m'ont interdit de ne pas lui dire que tu as le cancer. Sinon, vous allez la précipiter, elle va mourir. Le diable peut mettre une maladie dans ton corps pour compliquer ta situation. Il n'y a que les démons. Jésus dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que Jésus-Christ a donné à ses disciples, ce n'est pas un pouvoir naturel. C'est un pouvoir de surnaturel.
Je vous donne le pouvoir. Voilà comment Dieu travaille. Quand Dieu vous appelle, il met des provisions afin qu'on ne te touche pas. Mais regarde comment est-ce que tu regardes quelqu'un qui souffre. Tu es tenté de souffrir tous les jours. Mais qui est l'opposant de ta vie? Qui est ton adversaire? Pour l'apôtre Paul, c'était Démétrius. Démétrius était dirigé par Diane, qui est le diable incarné. Avez-vous déjà rencontré l'opposition dans votre vie? Avez-vous déjà rencontré les adversaires? Dans le monde de surnaturel, quelqu'un qui a terminé la licence, jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas un petit travail. Le diplôme est dans la maison. Maman. Toi, licencié en droit. Droit administratif. Droit privé. Tu dois rester à la maison. Va me donner cours aux humanités. Si au barreau on ne t'accepte pas, mais commence par un. Mais il n'y en a pas. Jusqu'aujourd'hui, le diplôme est dans la famille.